Partons tout de suite dans le grand studio RTL rejoindre les grosses têtes dans la nuit des temps du 29 juillet 1996 en compagnie de Philippe Bouvard, Thierry Roland, Dari Boudboul, Sim et Jacques Palutin. Question de Madame Ramon. Oui, et son mari est très content. Quels sont les 5 ustensiles utilisés en gymnastique rythmique sportive? Alors, le ballon. Alors, Ah non, les rythmiques. Le ballon. Le ruban, le ballon. Le ruban. alors, le ruban, le ballon, Le cerceau. Le cerceau. le cerceau. Le cheval d'arçon. Non, Non. gymnastique rythmique. Le ruban. Qu'est-ce que c'est que ça Le là cerceau. Qu'est-ce que c'est la rythmique? Alors, Ruban, ballon. le ballon, le ruban, le cerceau. Il y a peut-être un bâton. Non. Comme les majorettes, ça s'appelle comment? Comment La ça s'appelle baguette? Non, une massue. Les massues, exactement. Ah, exact. Et puis, alors, les petites filles adorent ça. La balle. La sucette. La corde à sauter. La corde à sauter. Bonne réponse collégiale masculine. C'est vrai qu'elles sont La très- sucette, c'était pas mal, mais. Non, mais c'est vrai qu'elles sont très C'est vrai belles. qu'elles adorent ça, hein. Oh là là. Mais ma chérie, Mais oui. je t'ai dit Elle veut se pas rapprocher, pendant la l'émission, tu m'attends après. C'est la Je te l'ai dit, tu m'attends au bistrot en face. Paulette. Oui. Non, non, madame, non, pas d'imprudence, pas d'imprudence. Non. Philippe va se faire violer en direct. Mesdames Attention, et messieurs, Philippe. c'est un commentaire. Il y a actuellement c'est quoi qu'il a payé une C'est symbole, qui Philippe. s'est approché de Philippe Bouvard et qui veut lui donner un papier. Voilà, votre On grand-fils la qui sort. vient. qui vient. Voilà. Ouais, voilà. À bientôt, Un à gars bientôt. de sport, la C'est sort. Coff qui l'a payé. On se, Elle a quand même montré on se reverra après la douche. Coff, il ne Non, nous mais- envoie pas souvent du Ah, monde, là. mais alors. En plus, elle est vachement sympa. Hein. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Et- Oui. Non mais ah non mais attention, Philippe, moi non moi je non. Ah non mais elle est Il sympa. emballe ce qu'il veut, Bouvard. Il me la pique. Eh, la vache. Qu'est-ce qu'il emballe? C'est un tombeur. Ah non, mais, je sais pas si je suis un tombeur, mais elle a relevé sa jupe, mon téléphone. Philippe, pour une fois que vous en aviez une à votre taille. C'était Mon comment? âge, c'est de mon âge. Et elle a fait bien quoi rare. sa culotte? Qu'est-ce qu'elle voulait vous montrer? Elle voulait montrer à Philippe. Elle voulait montrer son free à Philippe, elle a raison. Oui. C'est Et une moi vieille amie de Philippe. Ah, dis donc. Non, je vais vous dire, c'est une fille avec qui j'avais rendez-vous. Ah, Eh bien, elle je s'est vois trompée. qu'elle met un fidèle. Elle s'est trompée. Mais j'ai dis bien donc. regardé, elle avait raison de vouloir le montrer tout de suite parce que ça se gardera plus longtemps. Ah, c'est phénoménal. Mais qu'est-ce qu'elle voulait exactement? On a bien raison de parler de l'éternel féminin. Ça dure longtemps. Je veux dire, Philippe, je vous en ai connu plusieurs, mais alors celle-là, vraiment. Non mais en plus on croit pas que c'est vrai parce qu'en plus je veux dire. Là heureusement il y a toutes ces personnes qui sont là qui ont vu quand même. Ah, je l'aurais croisé dans la rue, je me serais pas retourné. Mais elle, si. On est peut-être passé à côté du bonheur. Ah comme dirait l'autre, on n'est pas beaucoup payé mais on rigole bien. Oh là là. Et alors, elle avait quoi? Elle avait des collants? Non, mais elle. Ouais. Jartel rose. Porte-jartel rose sur bas noir. Est-ce qu'on peut la faire repasser une deuxième fois, s'il vous plaît? On va la faire revenir. On peut faire repasser le plat? Parce que Philippe va en reprendre un peu, ce coup-là. Et à l'accent qu'elle a, elle vient de loin, hein? Vu l'accent qu'elle avait. Bien, bah, voyez, messieurs, vous avez tourné la tête de cette... Non, brave comment dame. nous avons. Vous avez. Nous on y est pour. Elle a dit Philippe que j'ai embrassé toi, Philippe. Ah oui. Pas nous. Elle a hein. dit, elle a même dit que je Elle m'a vais même pas monter. vu, moi. Je suis devant, je suis devant l'escalier. Elle a dit je vais monter voir toi Eh ben, Philippe. Elle a dit.
Elle a commencé à dire peut me plocher, Philippe. Ah ouais, oui. C'est pas nous, elle nous a même pas vus. Alors là, elle nous a même pas calculé une seconde. Rien, j'étais devant l'escalier, je croyais qu'elle allait m'embrasser en passant, rien. Même pas un mot gentil, rien. Qu'est-ce qu'il emballe? Quel tombeur. Oh la vache. Alors, une question de Monsieur Pontel qui pourrait d'ailleurs s'adresser à Dari Boudboul. Par quelles ressources la construction de l'hôpital des Jockeys à Chantilly a-t-elle été financée? Par les amendes. Non. Par le PMU. Non. Il y a les prélèvements. Non. Pas du tout. Bon, Par c'est pas quelqu'un ça. de bien précis? Pas du tout, mais la somme importante qui était nécessaire à l'édification de ce bâtiment, qui accueille non seulement les jockeys malades, mais aussi Les ceux blessés. qui ont eu un accident en course. Ouais. Les lots non réclamés? Comment? Les lots non réclamés. Exactement. Ce sont Les sommes d'argent. les sommes d'argent Eh bien, qui, pour des raisons variées, mais souvent la perte du ticket, n'ont pas été réclamées par des parieurs gagnants du PMU. Bonne réponse de Sim. Remarquez la bonne femme qui est venue tout à l'heure, c'est vraiment un lot qui va pas être réclamé, là. Quel cardinal fut arrêté en 1469 sous le prétexte qu'il trahissait le roi Louis XI? La balue? La balue? Oui, Jean de la Balue, le fameux d'ailleurs qui fut ensuite Dans la cage. enfermé dans les fillettes du roi, qui étaient Oui, des des cages. Bonne réponse de Sim et Jacques Balutin. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quelle est la seule femme à être citée nommément dans le Coran? La mère? La Vierge Marie. La Vierge Marie. Bonne réponse de Jacques Balutin, qui est toujours notre spécialiste des questions religieuses. Vous savez pas pourquoi par hasard? Pour me l'apprendre. Je sais Oui. pas pourquoi. Vous savez pourquoi, vous? Parce que Jésus fait partie des messies reconnus par Mais le oui. Coran. Ah. Mais la Vierge, elle est vierge aussi dans le Coran. C'est dans le texte. Elle a été, pour nous, c'est l'Esprit Saint qui a mis la petite graine. Mais pour eux aussi. Ah, pour eux aussi. Ouais. Le Coran. Gabriel. Ils reconnaissent Gabriel, ils connaissent Gabriel. Ils connaissent Gabriel, ils connaissent Abraham. Ils connaissent Abraham. Bon. Et ils leur laissent les caractéristiques qu'ils ont dans la Bible. Ouais. Et sa question était intéressante. Hein? Mais c'était pas stupide cette remarque. Un Bon, petit peu quand même. vous m'avez enlevé le mot de la bouche, mais moi je ne l'aurais pas présenté comme ça. Question de Madame Motta. Quel est le nom de l'oiseau échassier de la vallée du Nil qui se nourrit de vers, de parasites et d'insectes qu'il va chercher jusque dans la gueule des crocodiles? La grue. Le pluvier. Non, presque ça. Le... Ça se termine pas comme ça. Le plumeau. Non. C'est le C'est un plus. plus Tôt. Non. Le plumard. Vous l'avez presque dit. Le cher pluvier, t'as Le dit. pluvier, le plus veau. Le Non, plus vieux. c'est pas Non. le pluvier. c'est Le pludier. Non. Le plutier. Le plussier. Le pucier. Le plunier. Le plus. Le plumier. Non, c'est plus. Et puis après, il y Mais a un c'est V. paillé derrière, voilà. C'est ce que voulait dire Philippe. Plus. Vaux. Non. V. Non. Vort. Va. Non. Plus Vi. vu. Ça se termine comme un participe présent. Plus vent. Alors, il manque une lettre. Le pluviant. Le pluviant. Il fallait que ce soit Sim qui le dise. Le pluviant. Enfin, le fait d'avoir dit tout de suite spontanément pluvier est déjà une belle preuve de culture. Hein. Tiens, à propos de crocodile, je connais une histoire. C'était un ours. Un ours, j'ai Vous oublié pouvez l'autre. pas la garder pendant 2 minutes parce que de toute façon, les gens vont s'en aller. Non, c'est un ours, un dauphin et un crocodile qui sont très copains et qui se réunissent avant de partir en vacances. Et ils sont en train de parler de leurs vacances. Alors l'ours, il dit, moi, j'ai un manteau de fourrure, ma femme a un manteau de fourrure, les ptios, ils ont chacun un manteau de fourrure. On va en Alaska. Et le dauphin dit, nous on a des nageoires, ma femme a des nageoires, les petits ont des nageoires aussi. Donc on va faire une croisière, on va traverser l'Atlantique. Et il y a le crocodile qui dit, écoutez, moi j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule et les gosses ont une grande gueule. Alors on va en vacances en France. C'est belle. C'est une histoire belge. C'est une histoire belge. C'est les Belges qui racontent ça. À En tout Bruxelles, cas, tout le monde elle la a fait rire raconte. plein de gens, voilà. Oui, bien sûr. Tu racontes ça à Bruxelles, tu casses la baraque. Zut, j'étais pas au bon endroit. Mais pour ouais, tu racontes ça sur RTL, mais Bruxelles, tu casses la baraque.
Parce que c'est une histoire belge. Ça Je les fait savais rire pas. aux larmes. Je savais pas Mais qu'elle pas était ici. belge. Ah bah, les Belges. Mais aussi, il y en a plein qu'on rit. Non. Que les Belges. Il y a des Belges, là, levez la main les Belges. Voilà, regarde, tu vois, ils ont levé eux. Parce que eux, ça les fait rire beaucoup. Parce que c'est sur les Français. Elle est sympa, mais elle n'est pas irrésistible, quoi. Non, elle est pas mal. Bon. Mais enfin, elle procure un certain plaisir. Je veux dire, on est content quand ça se termine. On est content d'écouter parce qu'elle les raconte bien, je trouve. Puis comme elle a de jolies dents. Oui. Hein, puis comme elle a de jolies dents, elle sourit, c'est agréable. Elles sont pas mauvais en plus. Elle a l'air d'y croire. Elle monte pas sa culotte comme la dame qui est venue tout à l'heure. Donc, à tout prendre, c'est impeccable, quoi. Elle n'a pas eu le temps de se nommer. Ah, elle n'a pas eu le temps. Non. Non, mais attendez, elle a pas eu besoin parce que je suis sûre, moi, que vous la connaissiez Oui, déjà. attendez, vous lui avez dit, heureusement qu'elle a pas, parce que si elle dit son nom, qu'elle vous appelle Charlotte Kowski, et que vous lui dites vous m'appelez, vous êtes foutu. Ben, elle avait peut-être son nom sur sa culotte, vous n'avez pas eu le temps de lire. Mais elle avait une culotte ou elle avait juste un porte-jartel? Ouais, elle avait les deux. Non, c'est pas une culotte, c'est un gros truc noir qu'elle avait, là. Alors, question de Monsieur Blavier. Quelle modification fut apportée en 1903 dans la préparation du Coca-Cola? Attends, et ils ont modifié quoi, la bouteille? Non, ils ont modifié la préparation formule elle-même, dont vous savez que Elle est secrète, était comment due ils font à un pharmacien d'une ville américaine. Oui, dans le Massachusetts. Qui d'ailleurs tenait la formule secrète à l'abri dans son coffre-fort. Alors comment voulez-vous qu'on sache qu'elle a changé? Et en 1903, Ils l'ont gazéifié. Les bulles. tenant compte des remarques du corps médical et des éducateurs, Ils ont enlevé la coca. ils ont enlevé la coca. Enfin, la cocaïne, quoi. Oui, bien sûr. Bonne réponse Ils ont mis du H. de Jacques Balutin. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Retrouvons Thierry Roland, Dari Boudboul, Sim et Jacques Balutin, les grosses têtes dans la nuit des temps du 29 juillet 1996, en compagnie de Philippe Bouvard. Une question pour Dari Boudboul, question de Madame Marcy. Que fait-on chaque année des 5200 tonnes de fumier des chevaux de la garde républicaine? Du feu? On en fait du gaz? Non, on jamais- les emmène dans les champignonnières de Paris pour faire pousser des champignons. Non. Attendez, les chevaux, je connais, mais les gardes républicains, jamais, hein. Alors ça subit une transformation importante. On chauffe quelque chose avec? Dans toutes les écuries, il y a Je ne parle pas de toutes les écuries, hein. Ah, pas de la garde républicaine, Ne commencez noyons pas pas. le poisson. Mais il y a des gros camions qui viennent régulièrement et on les charge de fumier. Voilà. Et quand vous êtes sur l'autoroute derrière ça, je peux vous assurer Ça qu'il y a schlingue. du vent. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils en font quelque chose. Ils rachètent le fumier, les marchands de paille. Alors voilà. Ils mettent aux enchères les kilos de paille, de foin, d'avoine, et c'est acheté toutes les semaines Par Poilane. des gens qui Par viennent Poilane pour faire du pain. Par Mamie Nova pour son fromage. Exactement, et qui repartent ensuite sur l'autoroute en ayant soin de se placer devant la voiture de Dari Boudboul. Bonne réponse d'Issel. Vous vous rendez compte, 5200 tonnes de fumier, hein? Ça, cocotte, hein. par semaine? Non, par an, mais... Moi, je vois déjà, rien que moi, mes poneys, ça fait déjà pas mal de fumier. Alors, il y a plein de gens dans mon bled, là, qui viennent avec des brouettes et tout, ou alors dans des sacs en plastique, des sacs poubelles, ils mettent un peu de fumier. Pour le mettre sur les rosiers ou sur les plantes et tout, pour s'en servir d'engrais, il faut pas mettre du fumier comme ça, parce que là, ça crame tout, ça. C'est vraiment terrible. Alors, moi, je le laisse, et ils viennent me le chercher quand il est prêt. C'est-à-dire quand il est déjà un peu sec, un peu décomposé. Pourquoi vous emmenez pas vos poneys se soulager directement dans Sur les les herbiers? Rosiers, oui. Parce qu'ils mangent les rosiers, les poneys, c'est affreux. C'est un des plats préférés des poneys. Et qu'est-ce que ça mange, un poney, à part ça? À part les rosiers, Oui. Elle leur donne du pognon, les ils achètent ce pétunias, qu'ils les veulent. tulipes, les salades, les tomates pourries. Moi, dans mon jardin, il y a plein de tomates pourries parce que tous les gens qui ont des Qu'est-ce qu'il y a des dans restes, ton les jardin? versent tout chez moi et comme Oui. ça, les poneys mangent Des tout. croutons de pain, ils adorent le pain dur, les poneys. Le pain, Ils adorent oui. À part les tomates, qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin? Il y a plein de des bouts de salade. Comment tu fais pousser les salades? Les épluches et des pommes de terre. Non. C'est une histoire C'est des cochonne, trucs- ça. Je sens que je vais dire c'est une des bêtise. trucs qu'on lui balance dans son jardin Oui, c'est des par-dessus le petites mur. graines. Moi, les salades que j'ai dans mon jardin, c'est des petites graines que je sème. Ah oui. Ça me rappelle, Dire quoi ça me rappelle un cours d'éducation sexuelle, ça. Et puis tu coupes quand ça pousse. ça. Arrête, tu m'excites. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Comment appelle-t-on le tissu grossier qui sert à doubler les tapis, surtout les moquettes? La Thibaude. La Thibaude. Bonne réponse de Jacques Balutin. Attendez, ça sert pas à doubler, hein.
On met de la poser. Thibaud, oui, à poser. La moquette de laine, Oui. pas autre chose. C'est-à-dire que vous mettez de la Thibaud sur le parquet pour que les lames de parquet ne transparaissent pas sur votre moquette. Ça, c'est la moquette très 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 chère. Mais c'est de la moquette chère, c'est de la On moquette sent de le laine. bricoleur, Oh hein. bah j'en ai posé 25 fois. Mais on a une amie à nous qui est venue aux grosses têtes, qui est canadienne et qui fabrique ça. Oui. Fabienne Thibaud. Fabienne Thibaud. Question de Madame Tolson. À quel poids correspond le fameux poids olympique qui, vous le savez, enfin en tout cas je vous le rappelle, pèse 7 kg 257. Un boulet Oui. de canon. C'est Le lancer. boulet de canon anglais, exactement. À l'époque où les soldats s'amusaient À celui s'envoyer des qui boulets le dans la gueule. lancerait le plus loin. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Madame Materne. Qu'est-ce que Jeanne Mansfield avait toujours caché C'est gros qu'elle nichon. Non, parce qu'elle était persuadée que cela nuirait à sa carrière artistique. Sa pilosité intime. Non. Sa vraie couleur de cheveux. Non. Et quelque chose dont les autres femmes auraient plutôt tendance à se vanter. Alors, qu'est-ce Son qu'elle avait? tour de poitrine. Non. Bon non, on la connaît, Mansfield, elle avait les plus gros nibards du... Elle avait des beaux nibards. On voyait un film normal, on croyait que c'était du cinémascope, c'était effrayant. Qu'est-ce qu'elle a caché, cette pauvre femme? C'était un détail corporel? Non. Qu'elle était très intelligente. Elle avait 146 de QI, c'est-à-dire presque autant que de Q sans I. Oui. Et elle avait peur que... Et de surcroît... Elle jouait avec les connes. Elle avait... Oui. De surcroît, elle avait des diplômes universitaires considérables. Elle avait pas que ça. Mais elle avait peur que ça ruine son image d'idole sexuelle. Eh ben, dis donc. Bonne réponse de Jacques Balutin. Dites donc, à propos de QI, à propos de quotient intellectuel, c'est un mec qui a inventé une machine pour faire remonter le quotient intellectuel. Alors, il cherche des volontaires par annonce dans le journal. Et il y a un monsieur de 60 piges qui se présente à peu près. Et il lui dit, rentrez. Alors, il ouvre la porte de ça fait comme un espèce de petit cabinet, comme une cabine téléphonique. Il ouvre la porte, il y a un siège, il s'assoit. Il dit, on va d'abord mesurer votre quotient intellectuel personnel. Il appuie sur son computer et ça sort 47. Il fait, oui, ça, je risque pas grand chose, on va monter. Alors, il monte 48, 50, 55, 50, 60, 70, 75, 74, 82, 100, 110, 120, 130, 140. Il dit, 140, on va s'arrêter parce que là, c'est Einstein. Il fait sortir le monsieur. Il commence à parler avec lui, une conversation brillante. Des connaissances illimitées, formidables. Le mec s'en va très content. Et il revient au bout de 3 semaines en pleurant. Il fait non, alors arrêtez parce que ma femme m'a quitté, mes amis me fuient. J'étais dans un milieu modeste, personne ne peut plus parler avec moi. Moi, je ne les supporte plus. Alors vous êtes gentil, vous me faites redescendre à mon cul. Ah, il fait non, je peux pas. La machine monte, mais elle redescend. Non, il fait. Écoutez, moi, je prends le risque. Il dit, je peux pas, on l'a jamais fait. Elle monte, mais j'ai pas encore inventé la machine qui fait descendre. Il fait, je m'en fous, je prends le risque. Faites-moi redescendre. Alors il monte. Bon, il l'enferme et il descend 140, 130, 120, 120. Et d'un seul coup, vers 60, la machine s'affole. Tac, 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 et ça, 2. Il fait merde. Oh là là. 2 de coefficient intellectuel. Il fait, c'est de l'horreur. 2. Et il ouvre la porte. Le mec sort. Il ne regarde pas le monsieur dans les yeux. Il a les yeux baissés. Il relève ses yeux sur lui. Il le regarde fixement, comme ça. Il rebaisse les yeux. Il fait le tour de la machine. Il revient devant le mec. Il relève les yeux, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit « Vous avez les papiers du véhicule ?» Dernière citation de Madame Masson. Qui a dit « Il suffit d'ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi, la justice militaire n'est pas la justice et la musique militaire n'est pas la musique. » Ah, faut ça l'est peut-être. Des proches. Non, non, non. Ça, C'est c'est un homme qui avait de l'esprit, mais qui ne fait pas partie de nos grands rigolos, qui est mort. Un Français, pardon. Français, mort entre les deux guerres. Homme politique? Homme politique et un des plus prestigieux du siècle. C'est Clémenceau. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.